Jean, 37 ans. Quelles armes ont été utilisées par les Russes dans les grandes villes en Ukraine? On a besoin de vous, Patrick. On va aller tout de suite répondre à la question de Jean sur les armes utilisées dans les bombardements. Est-ce que ça a été forcément préparé longtemps à l'avance? Ça a pu être préparé, et je dirais même que certaines sources militaires françaises me disent que ça a été préparé à l'avance. Ensuite, vous en pensez ce que vous voulez, notamment sur ce que disent les Ukrainiens. Ce sont les Russes qui ont fait sauter eux-mêmes le pont. Ce qui est sûr, c'est que tout était prêt pour que Kiev, ainsi que 22 autres villes au moins, puissent être victimes de ces bombardements. 84 frappes, on n'avait jamais vu ça depuis le début. Pour vous donner un ordre d'aperçu, 168 frappes, c'est le nombre de bombardements le jour de l'agression en Russie. On a choisi Kiev, son centre-ville, mais aussi des infrastructures électriques, militaires, ça personne pourra nous le dire, du côté des Ukrainiens notamment. Et les Russes disent, on a eu tout ce qu'il nous fallait. Et pourquoi on a eu tout ce qu'il nous fallait du côté des Russes? C'est parce qu'on a tiré depuis l'extérieur de l'Ukraine. Michel Goya vous disait, il est hors de question, parce qu'il n'y a pas de véritable supériorité numérique, que des avions russes survolent l'Ukraine. Alors ils partent de plus loin et ils restent bien au-delà, c'est-à-dire soit en Russie, soit au-dessus de la Biélorussie. Ce sont notamment des bombardiers Tupolev, ce sont aussi des navires qui croisent ici en mer Noire et qui envoient des missiles de croisière type... Donc là, c'est-à-dire qu'on parle il y a à la fois des missiles qui ont été envoyés et des drones. Si on parle des missiles, vous nous dites qu'ils ont été emmenés notamment via des Tupolev. Via les Tupolev, ce sont des bombardiers qui sont certes très efficaces, mais pour vous donner vraiment l'importance de la défense antiaérienne pour l'instant pour les Ukrainiens, c'est que ces Tupolev, ils ne survolent pas l'Ukraine. Ils ont la capacité, c'est sûr, d'envoyer leurs missiles depuis assez loin, plusieurs centaines de kilomètres, mais ils ne se risquent pas. On a dit dès le départ de cette guerre, il n'y a pas de suprématie aérienne, c'est-à-dire que les Russes ne sont pas tout seuls. Eh bien, il n'y a même plus de supériorité. On parle quasiment pas de cette aviation ukrainienne, mais elle est là de temps en temps. Et surtout, ces pilotes, ils sont obligés d'aller très loin pour lancer notamment leurs missiles. Il y a aussi les drones iraniens. Est-ce qu'ils sont eux aussi partis de Biélorussie? Certains sont partis de Biélorussie, d'autres sont partis de Crimée. Un indice supplémentaire des difficultés de l'armée russe. Un grand pays comme la Russie qui est obligé d'acheter du matériel iranien, dont tout le monde connaît le manque de fiabilité. C'est notamment d'ici de l'Uninets que ces drones sont partis. En fait, ils sont sur des espèces, oui, pas des espèces, des rampes même de lancement. Regardez, ils sont 5 ou 6 et ils sont envoyés, on parle un peu à tort depuis le début de drones kamikazes ou de drones suicides. Je crois que le grand public ne comprend pas forcément parce qu'il va mélanger ça avec un missile. Comment ça se passe? Ce sont plutôt des drones rôdeurs, c'est-à-dire que vous les envoyez, tels des aigles ou des faucons, rôder au-dessus d'une zone. Par exemple, Kiev. Alors tout le monde va les entendre, hein. C'est ça qui est la difficulté. Ils n'avancent pas très vite. Ils font un bruit entre le scooter mal réglé et la tronçonneuse. Et puis, dès que les Russes ont une cible qui doit être immobile, et c'est là aussi le manque de fiabilité, ils envoient les coordonnées et à ce moment-là, le drone, il descend. Alors Patrick, est-ce que ces drones peuvent avoir été utilisés notamment hier à Kiev pour viser un square d'enfants? C'est assez difficile à confirmer. Les Ukrainiens disent qu'il y a eu des bombardements par le drone. Puisque je vous parle du square, en fait, Geoffrey Coupet a fait une animation. Ce serait bien qu'on puisse la regarder. Voilà, on va regarder ce qui a pu se passer hier. Avec effectivement ces camions. Alors c'est simple, le drone iranien, c'est 20 000 € pièce. C'est-à-dire rien du tout dans le coût de cette guerre. Ça ne coûte pas très cher. Vous avez juste à monter d'un camion presque civil. Et là, vous en avez 6 et vous les envoyez rôder. Ils décollent, on va voir justement le décollage. Ça a l'air rapide, mais finalement, ces drones, ils volent à 185-200 km/h. Là, vous avez la forme d'un drone, le Shahed 136. Vous voyez, 200 km/h, portée 2500 km, ça ce sont les Russes qui le disent. Hein. L'OTAN dit plutôt 10 fois moins 800, alors entre 200 et 800 km. Mais bon, avec ça, vous pouvez déjà lancer vos drones depuis l'extérieur de l'Ukraine, en tout cas l'Ukraine continentale. Ça a été envoyé depuis la Crimée. Vous l'envoyez rôder. Et à un moment, vous avez au poste de commandement les coordonnées qui sont lancées, un square par exemple, ou une centrale électrique. Et à ce moment-là, ils foncent, par exemple, vers le parc Taras Shevchenko. Donc c'est le square dont on parle, ce jardin d'enfants qui a été visé hier. Et ça peut exploser là, avec une fiabilité toute relative. Mais si vous avez une cible immobile, tel un jardin d'enfants, sachez que, encore une fois, c'est un drone, donc
il va bombarder, mais il a aussi la capacité de renseignement. Vous pouvez voir que c'est un jardin d'enfants, ou alors deuxième vous cible, une visez centrale électrique. Une centrale électrique, et ça, c'est la grande majorité des cibles qui ont été touchées, visées par les Russes. Et là, vous faites des dégâts parce que vous pouvez envoyer, encore une fois, 20 000 €. C'est rien du tout. Et en même temps, ça montre que les Russes n'ont pas la capacité ni de multiplier leurs propres drones et encore moins d'en construire, parce que c'est un problème. Mais les usines, elles sont en train de se vider parce que les hommes à l'usine, eh bien, ils partent au front. Oui, et puis c'est aussi le résultat des sanctions. Ça nous montre bien quel est l'arsenal russe aujourd'hui, Maxime.